Mais d'abord, l'ancien PDG de la SAC, Denis Marcelet, a complété son témoignage à la commission Galland aujourd'hui. Un témoignage qui aura permis d'en savoir plus sur qui savait quoi à quelques mois du lancement de la plateforme. Jean-François Denis Marcelet a même fait son mea culpa. Oui, il a reconnu qu'il aurait dû probablement poser plus de questions et peut-être ne pas faire autant confiance à son vice-président qui était en charge du programme SACLIC, c'est-à-dire Carl Malenfant. Carl Malenfant qui préparait les présentations, notamment qui étaient faites aux différents ministres et responsables du gouvernement Legault. Donc, c'est lui qui a fait les présentations par rapport au fait que le budget était toujours respecté, le budget de 2020, au ministre Kerr et à la ministre Geneviève Guilbeault quelques semaines avant le lancement de la plateforme, des informations qui étaient bien sûr erronées. Donc, il reconnaît qu'il aurait dû donc être un peu plus vigilant. On peut l'écouter. N'avez-vous pas été, puis je pèse mes mots, là, imprudent? Pas avoir à chercher plus de réponses. Est-ce que si c'est à refaire, je ferais les choses autrement? Assurément. Assurément. Je ne me cherche pas des excuses. J'aurais dû être peut-être plus vigilant. Et l'ancien PDG qui recommande de mieux outiller les décideurs lors des transitions numériques. Oui, parce que, bon, c'est très compliqué. Il l'a vécu. Lui ne savait pas grand-chose en informatique lorsqu'il a pris les rênes de la SAC en janvier 2022, à peine quelques mois là, avant le lancement de la plateforme. Il faut qu'il y ait des équipes, selon lui, pour aider justement les dirigeants qui se retrouvent dans cette situation parce qu'il y en aura d'autres au gouvernement qui devront faire des transitions numériques. Presque toujours, le haut dirigeant n'a pas les connaissances fines pour poser les questions précises concernant un projet informatique. Et je pense que s'il y avait une équipe volante qui émane d'un ministère, mais dont cette équipe-là n'est pas là pour, est là vraiment pour supporter le haut dirigeant et le diriger adéquatement dans une transformation numérique qui, vous le constatez, c'est pas simple. Donc maintenant, la commission va faire relâche pour quelques semaines, va reprendre le 18 août. C'est là qu'on devrait entendre notamment les ministres qui sont concernés par le projet et par la suite d'autres gens qui sont directement impliqués comme Carl Malenfant qui a demandé par ailleurs le statut de participant. Ça va lui permettre, si c'est accepté bien sûr par le juge Galland, de contre-interroger les témoins lorsqu'il sera lui-même témoin à la commission. Donc, et je rappelle que le rapport final doit être déposé en décembre prochain. Rapport très attendu. Merci beaucoup, Jean-François. Au revoir.